Le plus récent film de DC Comics est enfin en salle de cinéma au Québec après être arrivé en streaming en décembre passé. Qu'est-ce que j'ai pensé de Wonder Woman 1984? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de Cinemaximus. Joue la musique, Hans! Yeah! Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième épisode de Cinemaximus au cinéma, où moi, votre animateur Maxime Morancy, je parle d'un film présentement en salle au Québec. Aujourd'hui, nous parlons de Wonder Woman 1984, la suite tant attendue du très bon Wonder Woman sorti en 2017. Cette suite, également réalisée par Patty Jenkins, met une fois de plus en vedette Gal Gadot dans le rôle titre et Chris Pine dans le rôle du pilote intrépide Steve Trevor, cette fois accompagné d'acteurs secondaires comme Pedro Pascal et Kristen Wiig. L'histoire du film, sans spoiler bien sûr, je tiens à ce que vous voyez le film pour vous-même en salle de cinéma, se déroule en 1984, logiquement, 67 ans après les événements du premier film, où la guerrière amazone Diana de Themyscira, jouée par Gal Gadot, est devenue la super-héroïne Wonder Woman, venue assister les troupes américaines durant la Première Guerre mondiale, et où elle est tombée amoureuse du pilote intrépide Steve Trevor, joué par Chris Pine. Dans cette nouvelle aventure pour la meilleure héroïne de DC Comics, Diana doit redevenir Wonder Woman et sortir de l'ombre, afin d'empêcher le businessman mégalomane Maxwell Lord, joué par Pedro Pascal, de plonger le monde dans le chaos avec l'aide d'une roche magique pouvant exaucer des vœux de façon très dangereuse. Au fil des rebondissements dans l'histoire, elle se lie d'amitié avec sa collègue de travail Barbara Minerva, jouée par Kristen Wiig au Smithsonian de Washington, et retombe en amour avec son bien-aimé Steve, mystérieusement réincarné par une force énigmatique et inexplicable. Si vous regardez le gros des critiques sur YouTube de Wonder Woman 1984, surtout les gros critiques américains, vous constaterez que plusieurs n'ont pas du tout aimé le film. Moi, je sais pas quel film ils ont vu, mais moi, j'ai franchement adoré Wonder Woman 1984. Je dirais même jusqu'à dire que je l'ai peut-être plus aimé encore que le premier film. On va se le dire comme c'est, Gal Gadot est sensationnelle dans le rôle de Wonder Woman. Héroïque, empathique, altruiste, inspirante et aucunement gênée de montrer ses émotions. J'ai adoré sa performance dans le film, peut-être même encore plus que dans le premier film. Et aussi étrange que cet élément était dans l'histoire, sans dire trop de détails bien entendu, j'ai bien aimé le retour de Steve Trevor cette fois-ci. Et la chimie entre Chris Pine et Gal Gadot est toujours aussi adorable. Et que dire de la performance endiablée de Pedro Pascal dans ce film, dans le rôle de Maxwell Lord. Le Mandalorian lui-même s'éclate comme jamais. Il a tellement de plaisir à être sur le studio, c'est incroyable. Il est aussi froid et calculateur qu'il est complètement cinglé et beaucoup trop passionné. C'est en quelque sorte un businessman fraudeur qui cherche à faire beaucoup d'argent et à exaucer tous ses propres souhaits. Je veux dire, on comprend ses motivations plus que pour Ares dans le premier Wonder Woman, par exemple. Et j'ai ressenti beaucoup de chimie et d'émotion entre lui et son fils, que j'ai trouvé rafraîchissant pour un méchant chez DC Comics. Kristen Wiig est elle aussi très convaincante dans son rôle de Barbara, l'archéologue et amie de Diana. Le développement de son personnage est assez bizarre, mais je vais tout simplement dire que si vous avez lu les bandes dessinées de Wonder Woman, ça fait un peu plus de sens. La réalisation de Patty Jenkins est impeccable, les scènes d'action sont enlevantes, et que dire de la musique de Hans Zimmer? Peut-être la plus grosse amélioration par rapport au premier film. Je recommande particulièrement les pièces Themyscira 1984, qui joue présentement, et aussi Open Road, durant une scène d'action en Égypte. La musique de ce film est tout simplement incroyable. Félicitations à Hans Zimmer qui a une fois composé une soundtrack du tonnerre. Je n'en dirai pas plus, je vais tout simplement dire que Wonder Woman 1984 vaut absolument la peine d'aller le voir, surtout si vous avez vu et aimé le premier film. Vous allez l'adorer, ça, je suis prêt à vous le garantir. Je suis même prêt à dire que c'est un de mes films de DC préférés de ces dernières années, et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'apprécie ces personnages. Je vais donc donner à Wonder Woman 1984 un très mérité 9 sur 10. Pour ceux qui se le demandaient, je suis en pleine préparation de la prochaine édition des Losers Awards, et est-ce que ce sera ma prochaine vidéo?
Peut-être, ça je ne vais pas le promettre, mais je suis en train d'écrire le script et c'est presque prêt. D'ici là, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Cinemaximus. Bye bye!